C'est extrêmement frustrant. J'ai envie de vous dire qu'on attend toujours qu'il y ait un scientifique qui nous explique qu'il est plus dangereux d'aller profiter du grand air et de la montagne sur un télésiège que dans un métro à Paris, à Lyon ou à Marseille. J'évoque maintenant la période des vacances de fin d'année pour vous préciser qu'à compter du 15 décembre, vous pourrez vous déplacer librement entre régions. Pour les déplacements vers et depuis les territoires ultramarins, la production d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures restera obligatoire. Les règles variant selon les territoires, il est impératif de se renseigner lors de la préparation du voyage. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde encore l'épidémie qui est là, le virus qui quand même circule, est-ce qu'on peut légitimement recommander à nos concitoyens d'aller venant de tout le pays ou de toute l'Europe, dans des stations où on sait qu'on se retrouve, qui sont des lieux de brassage, ou à partir, pardon d'être un peu comme ça ancillaire, mais c'est comme ça que la vie se passe, où le midi, il faut bien manger quelque part, donc on aura la question de rouvrir des restaurants, où le soir, il fait nuit à partir de 17 heures, quand on est à la période de Noël, on se retrouve dans des lieux qu'on a loués, à plusieurs, et on sait que c'est comme ça qu'on s'infecte. Maintenant, il faut de la coordination européenne sur ce point, parce qu'on n'est pas tous exactement alignés. Il y a des pays de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leurs stations de ski ouvertes. Nous aurons des mesures, en effet, de contrôle pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de, si je puis dire, de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient. Donc oui, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives. C'est le joyau qui attire, déconfinement, réouverture des bars, des restaurants, pas de couvre-feu. Les Antilles, c'est le jackpot en cette crise sanitaire. Et cela se vérifie dans les chiffres. Gros porteurs supplémentaires, explosion du taux de remplissage. Le reportage de Stéphane Petitfrère et Jean-Marc Kenenga. Entre retrouvailles et bonheur d'être en vacances, au soleil, ils sont heureux d'être en Martinique. Totalement déconfinés et dans un contexte sanitaire relativement serein pour l'instant. C'est vrai que ça nous a quand même rassurés de voir qu'on était déconfinés. Enfin, je dis on, je m'inclus dedans, mais qu'on était déconfinés ici dès hier, du coup. Donc, ouais, c'est rassurant. Et puis, bon, comme on a fait un test qui était négatif, on est venu passer nos vacances chez vous. Je pense que c'est plutôt sûr, oui. Je veux dire qu'ici, le niveau de sécurité sanitaire est vraiment bon. Donc je ne suis pas inquiète. Dès le milieu de la semaine, pas moins de 6 à 7 gros porteurs atterriront sur le tarmac de l'aéroport Aimé Césaire. Tarifs attractifs des compagnies aériennes, publicité du CMT, conditions sanitaires stables. Les autorités aéroportuaires prévoient 100 000 passagers durant ce mois de décembre, une augmentation à relativiser toutefois. Il faut trouver une logique dans les décisions qui sont prises. On a été confinés, je pense, injustement pendant un peu plus d'un mois sous prétexte qu'il y avait trop de cas en Martinique et à peine déconfinés, et même pas totalement, parce que les gens de la nuit, normalement, avaient un rendez-vous avec le préfet aujourd'hui pour voir dans quelle mesure leurs activités peuvent reprendre. Maintenant, ils veulent laisser des gens, des gros porteurs en plus, rentrer en Martinique, sachant que de là d'où ils viennent, il y a beaucoup plus de cas qu'ici. Donc, quelle sera la suite de ces choses-là? Moi, j'aurais bien aimé savoir, parce qu'à un moment donné, si c'est pour qu'on nous reconfine, parce qu'on est toujours les punis de l'histoire, en fait, moi, je suis pas d'accord. Alors, on ne les laisse pas venir, parce qu'ils vont nous contaminer aussi. Donc, voilà, il faut se protéger nous aussi. Il faut qu'on se protège avant tout. Tant pis pour le business? Voilà, tant pis pour le business, la santé avant tout. Passer les fêtes de fin d'année sous les tropiques pour tenter d'oublier la pandémie. Sur la côte est de la Martinique, l'idée a séduit ce groupe de 40 touristes. Une parenthèse culturelle, mais aussi culinaire, entre Rome et Accra. On a cette chance de pouvoir être sur l'île et de profiter des boissons, de la nourriture, de tous les bienfaits de l'île. Pour cette semaine, compte tenu du fait que nous sortons d'un confinement, compte tenu du fait que nous savons que le bon déconfinement est un déconfinement progressif, il y aura une semaine de couvre-feu jusqu'au dimanche 13 au soir, une semaine de couvre-feu pour assurer cette progressivité dans le retour à un régime plus libéral. Dans le reste de l'île aussi, les masques se font rares, comme sur les plages où les groupes s'agglutinent.
Pour l'instant, les taux d'incidence au Covid en Martinique et en Guadeloupe sont bien inférieurs à ceux de la métropole. Gros porteurs supplémentaires, explosion du taux de remplissage. Monsieur le préfet, on a bien compris qu'il y aura un couvre-feu le 31 au soir. Oui, il y aura un couvre-feu à 1h du matin. Alors, pourquoi sommes-nous arrivés à cette décision ? D'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici en Martinique, pour le moment, le virus est contenu et l'arrivée importante des voyageurs, des familles et des touristes se fait avec le test préalable et donc n'a pas déstabilisé la situation sanitaire. Dans l'avion, nous avons préconisé de faire un test tout de suite en arrivant. La production d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures restera obligatoire. Dans l'avion, nous avons préconisé de faire un test tout de suite en arrivant, de façon que dans le délai de 7 jours, quand on soit en Martinique, on sache si on est porteur ou pas porteur. C'est ce qu'ils viennent nous dire dans l'avion. Bon, après, voilà, on fait pas, mais c'est ce qui était recommandé. La production d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures restera obligatoire. C'est ce qui était recommandé. Et l'arrivée importante des voyageurs, des familles et des touristes se fait avec le test préalable. C'est ce qui était recommandé. Mais pour ce qui est du retour, on n'en sait pas plus. On a fait beaucoup de contrôles pour le week-end de Noël. On a contrôlé plus de 130 établissements et à 3 exceptions près, c'est-à-dire un quartier de Fort-de-France et 2 établissements en dehors de l'agglomération. Il n'y a pas de difficulté. Les professionnels respectent les gestes barrières. Et dans les familles, tous les témoignages que nous avons, c'est que la règle des 6, elle n'est pas générale et tout le monde ne la respecte pas à l'unité près. Mais en revanche, il y a un vrai effort de protection et de mise en sécurité. Gros porteurs supplémentaires, explosion du taux de remplissage. Pas moins de 6 à 7 gros porteurs atterriront sur le tarmac de l'aéroport Aimé Césaire. Tarifs attractifs des compagnies aériennes, publicité du CMT, conditions sanitaires stables. Les autorités aéroportuaires prévoient 100 000 passagers durant ce mois de décembre, une augmentation à relativiser toutefois. À défaut des grandes pistes enneigées, cette famille de vacanciers a trouvé de quoi skier. Depuis la mi-décembre, les activités touristiques du territoire tournent à plein régime. On a fait Jardin de Balata, on est monté Jardin de Balata, on a fait la cascade de Lance-Couleuvre. Après, franchement, tout est ouvert, quoi. C'est ça qui est génial. L'ensemble de ces mesures sont, comme je le disais, le fruit de l'effort collectif, de l'effort de chacun. C'est aussi un fruit que nous ne pouvons pas perdre, que nous ne devons pas perdre. Pour ne pas le perdre, il est important de garder à l'esprit la nécessité ardente du suivi des recommandations sanitaires. Sur le front de mer de Sainte-Luce, à l'heure du repas, il n'y a plus une place assise. Je pense notamment au respect de la règle des 6, pas plus de 6 personnes ensemble lorsque nous baissons le masque, lorsque nous sommes en convivialité, en cordialité. Mais très peu de locaux figurent parmi la clientèle, conformément aux préconisations de l'ARS. Évitez les lieux et sites touristiques aux heures d'affluence. Soyez très vigilants. C'est aussi le respect des gestes barrières en toutes circonstances, le masque aussi souvent que possible. À l'aéroport de Fort-de-France, vous ne pouvez pas les manquer, les métropolitains. Teint pâle, mais large sourire. Isabelle et sa famille vont passer les fêtes sur l'île. La Martinique, c'était une destination rassurante pour eux. Parce que c'était la France et on se disait que dans ce climat un peu incertain, finalement, on restait chez nous, quoi. Donc on avait déjà des habitudes sanitaires identiques. C'est aussi le respect des gestes barrières en toutes circonstances, le masque aussi souvent que possible. Se créer une bulle de bien-être en famille, autour d'un verre. Ça, c'est les glaçons. Ah ouais, là, il y a besoin des glaçons. Hein. Voilà ce qu'est venu chercher cette famille réunie ici dans le même hôtel au bord de la mer. Du fait de la distance entre la Bretagne et les Pyrénées-Orientales, où on se voit que 3 fois par an, pas se voir à Noël, c'était pas possible. Il fallait trouver un moyen pour se voir et être ensemble. On revit. Par rapport à la pression qu'on a en métropole, ici, vraiment, on a une sensation de liberté quand même, et puis d'en profiter beaucoup. Ça, c'est la bouteille de champagne dans la glace. La nuit sera courte pour les métropolitains. Avec le décalage horaire, au petit matin, on les retrouve sur la plage, les pieds dans l'eau. La crainte majeure, c'est que l'épidémie reparte à la hausse dans les prochaines semaines et qu'un nouveau confinement soit imposé sur le territoire.
Stanislas Cazel, vous entendez cette inquiétude exprimée par des Martiniquais aujourd'hui? Je crois qu'il est légitime d'être vigilant dans la période dans laquelle nous sommes. Donc nous le sommes pour les arrivées de touristes. Ils représentent plusieurs milliers de personnes. Ils sont tous testés avant de monter dans l'avion et ces tests sont vérifiés, recontrôlés ensuite à l'aéroport. Dans l'avion, nous ont préconisé de faire un test tout de suite en arrivant. Bon, après, voilà, hein, on fait pas. Dans les dernières semaines, les voyageurs présentaient 1 à 2% des cas positifs. Donc on voit que la circulation du virus, c'est notre circulation, c'est vous, c'est moi, c'est là que circule le virus. Les taux d'incidence au Covid en Martinique et en Guadeloupe sont bien inférieurs à ceux de la métropole. C'est notre circulation, c'est vous, c'est moi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde encore l'épidémie qui est là, le virus qui quand même circule, est-ce qu'on peut légitimement recommander à nos concitoyens d'aller, venant de tout le pays ou de toute l'Europe, dans des stations où on sait qu'on se retrouve, qui sont des lieux de brassage? Mais très peu de locaux figurent parmi la clientèle. Ou à partir, pardon d'être un peu comme ça ancillaire, mais c'est comme ça que la vie se passe, où le midi, il faut bien manger quelque part, donc on aura la question de rouvrir des restaurants. Ou le soir, il fait nuit à partir de 17h, quand on est à la période de Noël. On se retrouve dans des lieux qu'on a loués, à plusieurs, et on sait que c'est comme ça qu'on s'infecte. Pour le 31, on applique en quelque sorte un principe de précaution, on évite les rassemblements. On aurait pu estimer qu'on ait appliqué ce même principe de précaution en disant bon on arrête un peu, on n'accueille plus personne pour l'instant, on attend que ça soit vraiment passé. Pourquoi vous n'avez pas fait valoir le principe de précaution Au contraire, moi je considère que nous le faisons valoir à travers ce test obligatoire. Vous savez que les seuls territoires de France dans lesquels on ne peut aller qu'avec test obligatoire sont les territoires ultramarins. Bon après voilà, hein, on fait pas. La libre circulation à l'intérieur de l'Hexagone, par exemple, est garantie partout. Mais enfin, par exemple, c'est la moindre des des gens choses. qui viennent de Guadeloupe ne sont pas testés. Il y a encore des lacunes quand même. Tout le monde n'est pas testé en arrivant. Alors, la Guadeloupe est dans la même situation épidémiologique, comme on dit, que nous. Donc nous sommes dans une phase de vase communicant, je dirais, sans test. Ces tests, ils sont importants. Ils sont complétés par des tests dit J4 au 4e jour. Bon après voilà, hein, on fait pas. C'est aussi le rôle des professionnels du tourisme et c'est leur responsabilité aussi d'encourager leurs clients à aller faire ce test J4. On peut le faire, vous savez, dans les labos, on peut le faire dans les pharmacies, on peut le faire chez les infirmières libérales, on peut le faire dans beaucoup d'endroits. Et puis je dirais que la sécurité supplémentaire, c'est quand même d'être bien conscient qu'aujourd'hui le virus, il circule dans la population, il circule dans nos familles. Et donc c'est à chacun, quand on organise nos rassemblements de fin d'année, aussi de penser à cette précaution pour les contrôles. Stanislas Cazel, préfet de la Martinique, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. 5h30 ce matin, c'est confirmé, il n'y aura pas de parade carnavalesque à Fort-de-France et dans le sud. Oui, nouvelle ô combien redoutée par tous les passionnés qui commençaient déjà à sortir leur tenue de lumière, mais voilà, le Covid est passé par là et les autorités, à l'issue d'une réunion hier après-midi entre le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, les associations et le préfet de la Martinique, Stanislas Cazel, ont décidé de renoncer à cette édition 2021 sous cette forme en tout cas. Stanislas Cazel explique les raisons de cette décision commune au micro de Florent Ossu. Le carnaval, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Fort-de-France, notamment, mais aussi dans d'autres communes en même temps. Les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour accueillir ces grandes parades de rue sur la voie publique pendant les jours gras. Gros porteurs supplémentaires, explosion du taux de remplissage. On a fêté Noël différemment, on va fêter le réveillon, le changement d'année différemment. Il faut qu'on garde une période de carnaval, elle fait partie de notre vie collective, mais il faut qu'on le fasse de façon différente des années précédentes. Fêter différemment, y compris donc le soir du réveillon. Maintenant, ils veulent laisser des gens, des gros porteurs en plus, rentrer en Martinique, sachant que de là d'où ils viennent, il y a beaucoup plus de cas qu'ici. Donc, quelle sera la suite de ces choses-là? Moi, j'aurais bien aimé savoir, parce qu'à un moment donné, si c'est pour qu'on nous reconfine, parce qu'on est toujours les punis de l'histoire, en fait, moi, je suis pas d'accord. Cazel, Marco, un coque maman. Cazel, un coque maman. Chez nous, ici, on t'a invité. Respecte les artistes, les locaux. Cazel, respecte les animateurs de spectacle. Cazel, monsieur Cazel, un coque maman.